Donc voici la presse. Donc on place les labos sous presse et on laisse chauffer donc à température et au chrono indiqué. Donc comme pour un collage à froid, on utilise de la colle, mais là ça s'appelle de la colle à chaud. Et elle est un petit peu plus épaisse en fait, elle a un aspect de gélatine. C'est une colle qui est vendue spécialement. Bon, elle est un petit peu chère. On est à peu près à 2 fois le prix de la colle à froid. Elle ne contient pas d'acétone, parce qu'en fait si on chauffe, l'acétone peut devenir inflammable ou s'évaporer trop fortement. Donc c'est une colle qui polymérise avec la chaleur et qui peut prendre un aspect cristal. Hop là, on va mettre un petit peu plus là. Donc il faut bien répartir. Donc pour un collage normal, ça va très bien. On positionne la plaque par-dessus comme ça. Donc ici on va faire un collage textile. Donc je vais en mettre beaucoup plus. Je vais même prendre mon pinceau un petit peu plus généreux. Voilà. Donc ça c'est une matière que je viens de découvrir. C'est un collant de gonzesse. Donc j'ai kiffé un petit peu l'aspect paillettes d'or, hein, parce que vous savez très bien que j'aime bien les paillettes. Donc c'est dans une nouvelle franchise qui vend que des collants. Donc ça vaut que dalle. Je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros le collant. Hop là. Donc on badigeonne bien, hein. Un petit peu, c'est un peu le même principe qu'un collage à froid. Simplement la colle va polymériser rapidement. On a 2 minutes 30 à peu près de temps de chauffe si on met un cristal de 2 mm. Hop là. Et vous allez voir que c'est bon là. Je fais ça un petit peu comme un charac parce que j'ai qu'une main. Donc si quelqu'un veut venir m'assister pour faire les tutos, ce serait pas mal. Voilà, on positionne le cristal. On le place sur la presse à chaud. Donc l'avantage c'est qu'on peut coller 2 labos en même temps. Il existe une autre qui permet de faire beaucoup de labos. Je la conseille pas spécialement parce qu'il faut que tous les labos aient quasiment la même épaisseur. Voilà. Donc là, la presse est chaude. Je mets sous presse. Donc au préalable, j'avais réglé ici la pression la pression de serrage en fait, parce que selon l'épaisseur, on peut la moduler. Voilà. Donc pendant que ça colle, voilà un petit peu l'aspect de la colle à chaud. Ça a une odeur un petit peu de champignon, donc c'est assez particulier quand même. Je conseille toujours le port du masque. Voilà. Je me suis un petit peu amusé cet après-midi. J'ai collé donc un tissu sous un cristal fumé. Donc on a un rendu qui est pas mal, qui est intéressant, on dirait presque un véritable acétate. J'ai découpé dans la foulée à la scie, ça se passe très très bien. J'ai fait rapidement, j'ai pris un rose de 2 mm, un cristal, le collage s'est fait nickel. On a un légère déformation, hein, qui est due à la soudure de toute manière, mais ce sera moins prononcé que dans un collage à froid. Et je me suis amusé à coller un truc que j'avais toujours beaucoup de mal à faire. Les chiffonnettes du magasin. Là voilà, qui est collé sur une écaille, donc vite fait. Ça colle, ça tient bien, c'est parfait. Voilà, donc après on peut avoir toutes les créativités. Les paillettes, les feuilles d'or, les fils de guirlande. On peut coller du bois, on peut coller du cuir. Donc la seule limite en fait ce sera votre imagination et celle de vos clients. Voilà, c'est fini. Donc là on soulève. Hop là, on récupère nos labos qui sont collés. Voilà, donc on voit que donc c'est assez chaud. Ma feuille de prune a bien collé. Donc si on regarde bien en détail, il n'y a pas de bulle. Et mon tissu est collé impeccablement. Sans aucune bulle. Malgré que ce soit fait franchement à l'arrache pour une vidéo. Donc là bien sûr, l'état de surface est un petit peu satiné. On peut le simplifier en intercalant un sulfu.
Mais après, de toute manière, vous allez poncer, polir. L'avantage, c'est que ça, vous le trempez dans de l'eau froide, 2 minutes pour refroidir, ça fige, et vous pouvez travailler dessus direct. Donc on peut s'amuser à coller les carrés de plaquettes. Vous positionnez votre labo, mettez un carré, et comme ça en CNC, vous avez vos plaquettes qui sont découpées. Ça se fait très rapidement, donc en 2 minutes, vous avez déjà vos plaquettes qui sont collées.